Milo Poignet-moi, juste avant de discuter ensemble, je vous propose de regarder ce rappel sur la TGC et la loi compétitivité. Si la TGC fait quasiment l'unanimité, l'encadrement des marges et la compétitivité sèment la discorde dans le rappel. Bernard Lassos. La taxe générale à la consommation, TGC, est dans les tuyaux depuis 2001, copiée sur le modèle de la TVA en vigueur dans plus de 150 pays. Elle remplace un empilement de 7 droits et taxes existants. Selon les produits ou les secteurs d'activité, elle se décline suivant 4 taux de 0 à 22%. Une simplification qui permettrait en outre un rendement fiscal équivalent. Autre atout annoncé, elle est un levier contre la vie chère. Contrôler les prix à condition, dit le gouvernement, d'y adjoindre une loi sur la compétitivité et notamment un encadrement des marges. De quoi enflammer les réseaux sociaux et faire descendre le MEDEF dans la rue. Les travaux de la commission au Congrès se sont achevés par une bataille d'amendements, envoyant le texte en séance plénière où les débats s'annoncent animés et l'adoption incertaine. Alors, Milo Poignet-moi, en un mot, la TGC, c'est un petit peu la TVA calédonienne. Certains pensent que c'est un impôt, entre guillemets, qui n'est pas très équitable puisqu'il sera payé par tous, quel que soit son revenu. Vous qui défendez les petits salaires, votre commentaire? Depuis les discussions ou les marches de l'intersyndicale depuis 2006, 2009 et 2012 et les grèves de 2013, notre position, c'est la baisse des prix. Et donc, ce qui est proposé aujourd'hui, ça fait plus de 10 ans qu'on parle de TVA. Donc aujourd'hui, on nous propose une TGC, une TVA locale qui s'appelle TGC. Et donc, nous, on est favorable à C'est une bonne chose. C'est une bonne chose. L'intersyndicale contre la vie chère redonne de la voix. Vous appelez à manifester, à une grève générale jeudi et à manifester devant le Congrès. Cette fois, c'est pour défendre la TGC et la loi compétitivité. Ça fait des années que les prix ne cessent d'augmenter. Pourquoi vous mobilisez aujourd'hui? Pourquoi on se mobilise aujourd'hui? On a parce que le texte, justement, il passe donc ce jeudi. Et donc, nous souhaitons être devant le Congrès pour dire aux politiques que c'est maintenant qu'il faut voter ces deux lois, la TGC et la compétitivité. Et si on entend que certains nous reprochent qu'on n'a pas bougé depuis un certain temps, c'est parce qu'on a participé dans les discussions et dans les travaux pour la mise en place de ces deux textes. Vous avez laissé le temps au travail et aux discussions se faire? On a laissé le temps au travail et aux discussions se faire entre nous les partenaires. Et à travers chaque fin de mois, des comités de suivi avec le gouvernement. Cette loi compétitivité, comment l'expliquer simplement? Cette loi compétitivité, pour nous, c'est puisque la TGC en elle-même pourrait être inflationniste. Et pour éviter qu'elle soit inflationniste, il y a la mise en place de la loi compétitivité. Et donc cette loi compétitivité, c'est... En quoi la TGC serait-elle inflationniste, puisque elle simplifie le millefeuille en fait? Elle simplifie, mais les différents rapports d'experts disent que lors d'une mise en place d'une TVA, il y a toujours des effets inflationnistes. Et donc, pour encadrer justement, pour éviter plutôt qu'il y a des augmentations de prix, on met en place cette loi compétitivité. Qui, je le rappelle, cette loi compétitivité ne va pas enlever les taux de marge des entreprises. Alors pourtant, le MEDEF s'oppose quand même à cette loi compétitivité, notamment à ce fameux contrôle des marges. On a entendu Didier Guédan-Janson dire que c'était une contrainte nécessaire. Pourquoi une contrainte? C'est une contrainte nécessaire parce que c'est pour éviter que certains profitent de cette aubaine pour augmenter leur taux de marge. Et c'est pour ça que il y a cette épée de Damoclès pour éviter que il y a des dérapages. Je rappelle que quand il y a 2 ans de cela, on a enlevé une taxe sur les poulets congelés. C'est pas pour autant que les prix ont diminué. Et justement, voilà pourquoi il y a cette loi compétitivité pour encadrer justement les marges. Selon vous, c'est vraiment la dernière occasion de lutter contre la vie chère?
Votre mobilisation Oui. se veut très très forte jeudi. Jeudi, oui. C'est pas de nos. Un appel à la grève générale. C'est un appel à la grève générale de 24 heures. Et on mobilise dans tout le pays, que ce soit ici à Nouméa, mais aussi dans le nord, sur la côte est et dans les îles. Et donc, oui, parce que c'est important, c'est là que... c'est maintenant, c'est la dernière ligne droite pour vous. C'est la dernière ligne droite pour nous, pour que ces deux lois soient votées, parce que ce ne sera pas possible. Comme je l'ai entendu, que le MEDEF il veut que la TGC soit votée cette année et la loi compétitivité l'année prochaine, ce ne sera pas possible l'année prochaine avec les échéances politiques. Électorales. Et puis, en 2018, la sortie de l'accord Nouméa. Donc c'est maintenant qu'il faut le faire. Alors, on nous dit depuis des semaines que ce qui bloque, c'est l'article 19. Qu'est-ce que c'est cet article 19 ? Pourquoi c'est ça qui bloque ? Cet article 19, il ne rentrera en vigueur qu'à partir de juillet 2018. Et il fait peur, c'est le patronat qui dit qu'il fait peur, mais on leur demande de... oui, c'est le MEDEF qui n'en veut pas, on est bien d'accord. Le MEDEF qui n'en veut pas parce que pour lui, il fait la politique de la peur, il dit que bon, on va enlever leur taux de... baisser leur marge. Non, on n'enlève pas leur marge. On leur demande de retirer de leur marge les taxes, les 7 taxes. C'est ça qui est demandé. Et ils conservent leur marge. Donc, je ne comprends pas la position qui est prise par le MEDEF, quoi. Selon le gouvernement, cet article 19 ne fixera pas les marges des entreprises, vous nous l'avez dit. Elles pourront donc continuer à pratiquer les mêmes taux de marge, mais là, en gros, du coup, on ne comprend plus beaucoup. Je vais prendre comme exemple le secteur de l'automobile. Le secteur de l'automobile, le président de cette fédération a écrit un courrier au président du Congrès la semaine dernière, on a eu copie, où il dit que au niveau des taux de marge des entreprises de ce secteur, les taux sont inférieurs à 25%. Donc s'ils sont inférieurs à 25%, ils ne seront pas concernés. Ils ne seront pas concernés. De même que les entreprises de la grande distribution, puisque c'est ceux qui pratiquent des taux de marge. On leur dit que des taux de marge égaux ou inférieurs à 35%, ils pourront conserver leur taux de marge. Alors, avec ces textes, ce qui va être concerné, c'est les services. Ils devraient passer de 5 à 11% de taxes. Comment est-ce qu'on peut lutter contre la vie chère alors que les taxes augmentent pour le plombier, pour le coiffeur? Si eux n'augmentent pas leur prix par rapport à aujourd'hui, ça veut dire qu'ils vont gagner moins. Ce qu'on leur demande, c'est justement pour éviter que puisqu'on change, on passe d'un taux de 5% à 11%, pour éviter que ça se répercute sur le consommateur, c'est pour ça que Donc eux, ils vont gagner moins. Ils vont avoir moins de pouvoir d'achat. Ils n'auront pas moins de pouvoir d'achat, mais en baissant, on leur demande de signer justement les contrats de filière, ils vont, sur l'effet du NAN, gagner plus, quoi. C'est ça que je ne pense pas que ils vont perdre. D'accord. Donc une partie du SOINC, la branche des concessionnaires auto, ne va pas se joindre, on en parlait tout à l'heure, à l'appel à la grève générale. Ils invoquent le fait que la loi compétitivité va avoir un impact sur leurs emplois, avec des licenciements à la clé, mais aussi des baisses de primes. Est-ce que vous les comprenez ? J'entends les salariés de ce secteur, les adhérents de ce secteur. Je dis simplement, c'est parce que c'est le patronat, encore une fois, qui fait pression, qui leur fait peur. Alors que si justement au niveau de la loi compétitivité, les entreprises du secteur automobile, encore une fois, qui pratiquent des taux de marge qui sont égaux ou inférieurs à 25%, ils ne seront pas concernés. De même qu'on les encourage. C'est pour ça que cette loi, on demande qu'elle soit votée cette année, mais elle ne rentrera en application qu'en juillet 2018. Et donc, pendant ce laps de temps, on invite justement les patrons à venir autour de la table pour discuter sur les contrats de filière. Alors au final, qu'est-ce qui va se passer si ce n'est pas voté au Congrès ? Si ce n'est pas voté au Congrès, nous, on repartira dans notre combat, quoi. On ira encore dans la rue, quoi. Parce qu'on ne peut pas... dans la rue ? On ne peut pas, tout le monde s'accorde à dire, les experts qui se sont succédés ici en Calédonie, à dire que les prix en Nouvelle-Calédonie sont les plus chers de la République et des DOM. Et qu'aujourd'hui, on ne fait rien. Ça serait incompréhensible. Donc il faut s'attaquer.
Et donc, tout le monde dit que les principales causes de la vie chère, ce sont les taxes à l'entrée, mais c'est aussi les marges que pratiquent les entreprises. Et donc, aujourd'hui, voilà ces deux lois, justement, pour faire baisser les prix.